Salut mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui on parlera de musique et après on va parler de chirurgie esthétique parce que c'est un sujet qui a été demandé. Avant je vais prendre des nouvelles de mes deux chroniqueuses parce que je sais pas où est-ce que c'était passé, le carnaval, elles sont, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elodie, t'étais où? Ah mon Dieu, j'étais où? Trop de casquettes. Je crois que ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Oui, c'est vrai, facilement, hein, facilement. Et ça quand on est chef d'entreprise, c'est chaud. Exactement. Il y a des priorités, il y a les enfants qui grandissent aussi, voilà. Et puis c'était mon anniversaire la semaine dernière. Oui, on attend que tu sois dispo pour aller voir le film. C'est pas invitable. Mais si, quand même, voyons. Non, c'est que j'ai profité de ce week-end pour me ressourcer, me reposer, parce que j'en avais bien besoin. D'accord, ça Mais se vous voit. m'avez manqué. Tu es bien fraîche. En tout cas, le verre, c'est quand tu veux. Ça Ok? marche. Et toi, Chacha, tu vas bien? Ça va bien. Ça se voit, hein? Donc ça se voit sur quoi? Je vais dire à notre artiste de se présenter, même si on le connaît, mais peut-être pas tout le monde. Présente-toi, s'il te plaît. Bonjour à tous déjà. On va parler d'artiste guadeloupéen, urbain, de 37 ans, et pas célibataire. Oh, non, c'est-à-dire le mec. C'est pour pas poser question. On va poser, ils a couru répondre. Pas de problème, en fait. Chat, je t'en prie. Oui, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'es pas présent sur les réseaux? Pourquoi je suis pas présent? C'est pas un choix. Je suis pas quelqu'un qui aime exposer sa vie. Et les réseaux en général, ça sert à ça, non. Voilà. Je comprends ton choix. J'ai envie aussi de me séparer de ça, mais c'est trop dur. Et certains artistes préfèrent quitter l'île, que ce soit Martinique ou Guadeloupe, dans l'espoir de toucher un public hexagonal. Quel est ton avis sur le sujet? Chacun ses choix. Mais personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je suis d'avis, je suis très bien là où je suis. Je n'ai pas forcément envie que ma carrière, on va dire, devienne internationale ou autre. À la base, j'ai commencé à faire de la musique pour mon peuple et ça, ce sera comme ça jusqu'à la fin. Ah, merci quand même. Hein. Merci beaucoup. Moi, j'ai qu'une question pour toi, une petite question toute simple. J'aurais aimé que tu me donnes 2 défauts et 2 qualités. Chez moi, Oui. alors en défaut, je dirais orgueilleux et têtu. Qualité, mais têtu. Je pense que c'est une qualité. Et travailleur, d'être mais bien têtu. sûr. Pourquoi? Parce que des fois, il faut s'écouter. Il faut avoir confiance en soi. Tu n'as pas tort. Donc, si je comprends bien, si tu priorises ta musique qu'à chez toi, tu n'as pas l'intention de partir en métropole pour un quelconque concert. Pour un concert, oui, puisqu'on a des frères quand même là-bas qui demandent des fois, parfois aussi. Mais si je pars, c'est pas pour forcément exporter ma musique. C'est plus pour faire plaisir au public qui est là-bas et qui attend ça. D'accord. J'ai été sur YouTube pour compter le nombre de duos que tu as avec ton frère TKMJ. Et est-ce qu'il y a des projets qui n'ont pas pu sortir ou autres? Oui, il y en a quelques-uns. On fait des morceaux parfois qui, au final, on les utilise pas. Ça arrive. Il y en a pas beaucoup, mais ça arrive, oui. Ok. Et quand vous chantez, on ressent une alchimie entre vous deux. Comment s'est passée votre rencontre? Est-ce que ça a été une évidence? Une évidence, non. Du tout pas. Mais on a un caractère assez proche, en fait. Donc, je pense que c'était assez logique quand même qu'on finisse par bien s'entendre et à travailler ensemble. Ok. Et tu as un morceau qui s'appelle Détimo. Et c'est un son que j'aime énormément. Le jour de la veillée de ma cousine, une fois qu'ils ont passé ce morceau pour accompagner ses photos, je suis partie de la veillée. Wow. J'avais pas envie avec ma
ma pudeur. Je n'avais pas envie qu'on me voie en C'est larmes. Et est-ce que... D'où a été émergée cette chanson qui sort des tripes De la vie de tous les jours. On perd tous des proches, des gens qu'on connaît ou qu'on aime la plupart du temps. Et ça fait mal. Donc j'ai voulu le retranscrire en morceaux pour faire comprendre aux gens qu'il faut profiter de ceux qu'on aime pendant qu'ils sont là. Et pas quand ils sont déjà morts. C'est un son qui me fait pleurer. Je ne vais pas mentir, même si je l'écoute, je peux l'écouter tous les jours et tous les jours, il va me faire pleurer. C'était pas l'objectif, mais c'est vrai que ça arrive assez souvent. Parce qu'il est touchant. Il est super touchant, les paroles sont touchantes. On se retrouve dedans. Exactement, surtout qu'on a malheureusement dans la vie, on enterre toujours quelqu'un, tu vois. Donc moi j'avoue que ce morceau-là, c'est quelque chose. Merci. Moi je veux savoir alors quel est ton futur voyage, où et pourquoi? Futur voyage. Alors si je ne m'abuse, ce sera Marie-Galante pour une prestation. Alors tout, mais sauf business. Un voyage que tu souhaites faire pour découvrir. Non, c'est pas prévu maintenant. Il n'y a pas un pays qui t'intéresse? À la découverte, non. Des pays qui m'intéressent, il y en a beaucoup. Mais pour découvrir juste comme ça, là, non. C'est vrai? Ouais. Ah ben c'est rare. Parce qu'aller découvrir, ça veut dire aller dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Non. Très bien répondu. Il faut faire l'argent avant, après on va voyager. Très bien répondu. On voit en tout cas que tu es quelqu'un, tu n'as pas mis ça dans les qualités que je t'ai demandé, mais tu dois être très bon... Gestionnaire. Comment? Gestionnaire, oui. On essaie. Très bon gestionnaire. Je crois que j'ai jamais entendu cette réponse. J'ai cru entendre Charlène parler, comme elle est Picsou, un petit peu. Oui, Charlène, tu viens de me traiter de Picsou. Merci, c'est gentil. Mais c'est une qualité, parce que avec elle, je sais que mon argent... Dans le monde dans lequel on vit à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir faire des économies. Ah oui. Tu dis ça, c'est pas bon donné qui à tout le regarde. monde, mais il faut savoir le faire. En fait, il faut savoir, ne pas oublier surtout que tout est éphémère et qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Parce que tu parles de l'argent aujourd'hui, tu brilles et tu ne sais pas de quoi il fait demain. Et demain ne plus rien avoir du tout. Tu as un petit sec, un petit pied comme on dit, ou ne plus être là. Et qu'est-ce que tes enfants, ils ont? Rien du tout. Voilà. Tu as une question, Charles? J'avais une dernière question. Je t'en prie. Peux-tu nous donner une info inédite sur le Une plateau? info inédite. J'ai mon concert le 2 mars ici en Martinique, au Bamboo River à Saint-Luce. Et je vous attends tous. Merci. Et toutes. Au Bamboo River. Okay. Vous savez où ça se situe? Oui. Sainte-Luce. Tu peux dire aux téléspectateurs? Non, mais ça c'était à Sainte-Luce. Entre Sainte-Luce et Rivière-Pilote. Mais on a tous Google, tu me dis de dire ça aux téléspectateurs. Non, mais... Je vous invite vraiment tous samedi. Il y aura lui, il y aura d'autres personnes. Et il y aura surtout ces bons morceaux. Moi, je voulais entendre quelque chose, mais bon, je vais devoir patienter jusqu'à samedi. Exactement. Non, aujourd'hui, mercredi, donc 48 heures. Ça ira. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs quand même où te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, sur ma page officielle, Warped officiel, ou mon Instagram, Warped officiel également, si je ne m'abuse. Et puis voilà. Je n'ai pas beaucoup de réseaux. C'est sûr. Ah oui, quand même, je rajoute quand même une petite question. Est-ce qu'il y a un feat que tu rêves de faire? Ça peut être aussi un artiste international. Hein. Que je rêve de faire. Oui. C'est rêver, c'est un bien grand mot. Il y a beaucoup de featuring que j'aimerais faire dans ma vie, mais en rêver, non, quand même pas. Pas à ce point-là. Tu es super simple et humble comme artiste et comme homme, sache-le. Très humble. Merci. La sagesse. Oui, je sens vraiment une sagesse. Je ne sais pas si vous sentez comme moi. Oui, pareil. Mais tant mieux. Zen, Mais good même dans vibes. les chansons, on entend, ça s'entend. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On va voir tout de suite un clip. Je vais faire ma photo avant de te libérer. Papa t'en veut grandir. Coup d'état là et point concis. C'était un conseil ou un consigne. Un héritage en cabao.
De père à fils pour les vers dans l'esprit, à défaut des péfés aussi, en espérance à bas force. Où est-ce qu'il veut mourir force pour bébé non force, pour pas prendre même cause. Puis vous jouez la vie la belle, mais sois méfiant. Petit à petit, ou qu'elle grandit, ou qu'elle voyant d'autres chances. Si vous tenez l'argent, que ouais, qui j'en ai mochant. Quand t'as sous pas ni l'argent, que ouais, qui j'en ai méchant. Dis-le, yo que ni tendance à faire vivre en méchant. À part pour mon nous qu'a vu des coups parce que dit les gens. Vous y a ouais, vers vous exigeant et pas laisser pas nous manipuler en bon genre. Si vous voulez en fait un chapati, si vous voulez diable papa t'en faire grandir. Coup d'état là et point concis, c'était un conseil ou un consigne, un héritage en cabal. De père à fils pour les vers dans l'esprit, à défaut des péfés aussi, en espérance à bas force. Où est-ce qu'il veut mourir force pour bébé non force, pour pas prendre même cause qui moi. Non pas prendre cause en moi, en veut pas ou mal fin à cause de moi. Pas faire un mieux que ni l'ennemi pour moi. Apprendre l'école, pas crier toute chance à pour moi. Souvent prendre la chanson comme moi. Pas faire connaître pour pas trouver la jolle comme moi. Pas prendre produit, pas filmer zep pour moi. Souper pas faire pas autant pis souple faire dans moi. Si vous voulez en fait un jabati, si vous voulez diable papa t'en faire grandir. D'état là et point concis, c'était un conseil ou un consigne, un héritage en cabal. De père à fils pour les vers dans l'esprit, à défaut des péfés aussi, en espérance à bas force. Où est-ce qu'il veut mourir force pour bébé non force, pour pas prendre même cause qui moi. Ça m'a fait c'est pour nous, moi maman, oui vous, allez la c'est lié vous, so bailant vous. Même si y'a pas l'an, qu'accompagner les autres tous les jours. Pas crier d'autres non papa, parce que papa qui est jaloux. Ça m'a fait c'est pour nous, moi maman, oui vous, allez la c'est lié vous, so bailant vous. Même si y'a pas l'an, qu'accompagner les autres tous les jours. Pas crier d'autres non papa, parce que papa qui est jaloux. Si vous voulez vous faites un chapati, si vous voulez diable papa t'en veux grandir. Coup d'état là et vrai concis, c'était un conseil ou un consigne, un héritage en cabal. De père à fils pour les vers dans l'esprit, à défaut des péfés aussi, en espérance à bas force. Où est-ce qu'il veut mourir force pour bébé non force, pour pas prendre même cause qui moi. Si vous voulez vous faites un chapati, si vous voulez diable papa t'en veux grandir. D'état là et vrai concis, c'était un conseil ou un consigne, un héritage en cabal. De père à fils pour les vers dans l'esprit, à défaut des péfés aussi, en espérance à bas force. Où est-ce qu'il veut mourir force pour bébé non force, pour pas prendre même cause qui moi. Force pour pas prendre même cause qui moi. Force pour pas prendre même cause qui moi. Et oui, de retour, nous allons faire la deuxième partie de l'émission. Je vais vous présenter Chrisland. Bonjour. Je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent. Donc, moi, c'est Chrisland. Je suis organisatrice de séjours esthétiques en République dominicaine. Ok. Et Taylor, présente-toi. Salut, donc moi c'est Taylor, coiffeuse, styliste, visagiste. Comment tout ça de casquette? Ah oui, ma belle. Alors, ça fait un petit moment qu'on désirait survoler un petit peu le sujet de la chirurgie esthétique. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus en Martinique. Exactement. C'était rare avant. Avant, on va dire qu'on voyait les Latinos. On ne voyait pas vraiment des Martiniquaises. C'est vrai. Et j'ai l'impression que c'est devenu un phénomène de mode. Donc, j'aurais aimé que tu me donnes ton avis. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Ou est-ce que les femmes qui viennent te voir, tu sens que c'est la détresse, elles ont vraiment un problème, c'est-à-dire elles se sentent pas bien ou elles ont vraiment besoin de ça, ou bien c'est juste pour la mode? En fait, c'est un sujet qui n'est plus tabou. C'est vrai qu'il y a 5 ans en arrière, c'était vraiment, les gens étaient très fermés sur la chirurgie esthétique, mais il y a de plus en plus de demandes, que ce soit hommes comme femmes, et c'est une très bonne chose. Ah oui, et c'est une très bonne chose. Le ventre, ils partent en couple, le ventre, le dos, voilà. Très bien. C'est une très bonne chose. Et qu'est-ce que tu en penses, Taylor? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Comme je l'ai répété avant, surtout à Christian à l'instant, c'est que
La chirurgie permet de gommer les défauts que certaines femmes ne peuvent pas en fait gommer avec le sport ou même le régime. Parce que lors d'un régime, on peut perdre du poids, on a un excédent de peau qui apparaît aussi par la suite. Et ce qui est bien avec la chirurgie esthétique réparatrice, on a un corps qui se retrouve mieux déjà, même dans l'esprit, on se sent mieux aussi dans nos chaussures. Donc voilà, vraiment c'est top pour les femmes qui sont flexées, qui ont besoin d'un renouveau. Mais il ne faudrait pas que les femmes apprennent à s'aimer avant de passer ce cap? Oui, effectivement, il est toujours important de s'aimer déjà comme on est. Mais par exemple, une femme qui a eu plusieurs enfants, c'est sûr qu'elle a envie de retrouver son ventre plat. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, ça reste quand même important pour être bien dans sa peau. Oui. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même 2 écoles. Il y a l'école, selon moi, qui est complètement dans l'engouement, parce que je pense aussi que c'est quand même un phénomène de mode. Je ne pense pas que vous allez me contredire. Oui, aussi. C'est aussi un phénomène de mode. Par l'arrivée de Kardashian, avec notamment le BBL. Oui. Mais, comme disait Charlène, je trouve que c'est une publicité, en fait, qui empêche de s'accepter avant tout, parce qu'on a cette facilité de la chirurgie. Et au-delà de cela, on voit toujours les bons côtés, mais est-ce que vous pouvez expliquer quand même tout ce qu'il y a comme démarche à faire en amont et après, et le coût que ça coûte pour rester justement esthétique? C'est sûr qu'il y a de l'entretien. Une chirurgie, ça s'entretient. Donc, c'est-à-dire que les femmes, je les prépare avant même qu'elles ne partent, puisqu'il y a quand même pas mal d'examens à faire. Il faut aussi leur expliquer comment se passera le séjour, du début jusqu'à la fin, mais aussi à leur retour en Martinique, puisque je m'occupe aussi d'elles quand elles entrent en Martinique. Donc, voilà. Après, au niveau du prix, en République dominicaine, on a des prix beaucoup plus attractifs qu'ailleurs. Donc, c'est pour ça que les patients, les patientes partent de plus en plus vers cette destination. Pourquoi tu penses que c'est moins cher? Parce qu'elles peuvent faire plusieurs zones à la fois pour un coût qui est vraiment moindre. Voilà, exactement, c'est ça. Est-ce que tu penses que tout le monde peut faire de la chirurgie ou bien qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas? Ah oui, bien évidemment, il y a des personnes qui ne peuvent pas. En fait, il faut que l'état de santé de la personne suive. C'est pour ça qu'on fait des examens, on fait un check-up complet, donc prise de sang, prise d'urine, radio complète du corps. Du cœur aussi. Voilà, des poumons, voilà. Elle voit un cardiologue, un pneumologue, un anesthésiste. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on fait bien avant d'opérer une patiente. Alors moi, il y a une vidéo que j'ai pu voir sur Internet, mais ça, c'est un truc aux États-Unis, mais je pense que c'est pareil dans tout pays, même en Tunisie. Ce qui me fait rire, c'est quand les filles sortent de l'opération et qu'elles prennent l'avion. Ah non. Et qu'elles ne peuvent pas s'asseoir. C'est vrai que ça fait mal, hein? Oui, ça fait mal, donc mais ça fait si mal que ça. C'est pas pour tous les pays. C'est pas pour tous les pays. Parce que je sais qu'en Tunisie, un exemple bête, les filles partent 3 jours après leur intervention. Voilà. La chose que nous avons avec Saint-Domingue, c'est que nous restons 10 à 15 jours après l'intervention. Donc, on n'est pas aussi courbaturés que les femmes qui sortent de Tunisie. Ce que j'aime bien avec le suivi à Saint-Domingue, il y a quand même un suivi qui est quand même assez pointu dessus, qui te permet de te rétablir avant son entrée sur le territoire français. Voilà. C'est très important. Parce qu'en fait, 3 jours, c'est vraiment très court. Quand on part en Tunisie, 3 jours, on vous envoie chez vous et puis il n'y a pas de suivi. Tandis que quand on rentre en Martinique, les massages sont très importants après une chirurgie. Ça sert à quoi? Donc le massage, en fait, c'est du drainage lymphatique. Et on est, en fait, en République dominicaine, c'est obligatoire. On ne peut pas s'opérer si on ne fait pas de massage. On est massé tous les jours là-bas. Oui, mais ça veut dire que ça sert à quoi? On masse en fait, le plus gros du travail se fait au bloc opératoire, mais pour continuer à sculpter le corps, donc ça sera avec les massages pour pouvoir drainer, éliminer l'excès de liquide, etc. Donc cela veut dire qu'en fait, la chirurgie, au final, c'est entre guillemets une charge à vie. Pas à vie quand même. Non. Quelle durée de vie? Il faut quelle durée de massage pour pouvoir tout maintenir en place? En fait, quand on fait une chirurgie, si elle est bien entretenue, donc les massages, le port de la gaine pour un minimum de 3 mois, une bonne hygiène alimentaire, un peu de sport derrière. En fait, si la patiente, elle fait tout ça, elle a un résultat qui dure... un minimum de 3 mois, mais un maximum de combien de temps? La gaine, on va dire jusqu'à 6 mois.
jusqu'à 6 mois. Mais 3 mois, c'est déjà bien. Et est-ce 3 qu'on mois. reste comme ça éternellement ou bien est-ce qu'on peut maigrir? Parce qu'en fait, si c'est la graisse par exemple, de mon ventre et de mon dos qu'on réinjecte dans mes fesses, est-ce que si je maigris, je perds Oui, tout tu ça? peux. Je prends un exemple bête pour ma part. Donc, j'ai eu ma première intervention en 2016 et la deuxième à la période du Covid. Donc, moi, j'aime entretenir mon corps. Donc, je fais du sport à côté pour garder la ligne. Parce que malheureusement, je me suis laissée aller entre la première et la deuxième intervention. On pense souvent que se faire opérer, c'est facile. On peut manger, on peut boire tout ce qu'on souhaite. Non, ce n'est pas vrai du tout. Malheureusement, on prend du gras dans les zones qui ne sont pas forcément joli. Comme le dos, comme l'autour de la taille. Des fois, on perd l'effet taille fine. Donc, c'est pour cela Mais qu'avec... le ventre sort ou pas? Non, le ventre ne sort pas. Donc, le ventre reste plat. Mais c'est au niveau de la taille qui s'élargit et le pli au niveau, le pli dorsal qu'on a dans le dos, qu'on veut les faire disparaître, réapparaît. Donc, c'est pour cela qu'avec la deuxième intervention, j'ai pris mon temps d'avoir une hygiène alimentaire quand même assez stricte. C'est pour ma part, je le fais vraiment comme ça. Et une activité sportive quand même assez rude. Moi, c'est parce que j'aime le sport. Parce que j'estime que avoir un gros fessier, des cuisses fines, ce n'est pas joli. Ou avoir un gros fessier et le dos large, ce n'est pas joli. Je ne vais pas vendre du rêve aux filles. Pour faire de la chirurgie esthétique, sincèrement, il faut prendre soin de soi. Éviter l'excès d'alcool, l'excès de gras. Pour avoir un très très beau résultat, un résultat qui fait naturel. Et puis un résultat durable surtout. Surtout ça. Une rigueur. Il faut une rigueur, c'est sûr. Exact. De toute façon, on n'a rien sans peine, on n'a rien sans rigueur. C'est ce que du Donc, mensonge. Mais les filles, si demain, si je vous offrais, on rigole, je dis avec le mot frire, ne peut pas ça rigoler. Si je vous offrais toutes les deux une opération, vous aurez fait quoi? Rien du tout. Ok. J'ai peur de la douleur. Alors, s'il n'y avait pas de douleur, qu'est-ce que tu aurais fait? S'il n'y avait mon pas de ventre. douleur, là. Ton ventre? Si Oui. j'avais pas de douleur, juste le ventre. Une liposuction ou une abdominoplastie? Abdominoplastie. Ah oui, Voilà. c'est la meilleure solution. Voilà. Vraiment, Bon si choix. je pouvais faire l'abdominoplastie, ce que j'aime avec l'abdominoplastie, c'est qu'on rend la taille plus fine que la liposuction. Moi, j'ai regrossi parce que j'ai fait une liposuction simple, mais ce que j'aime avec la technique d'abdominoplastie, vu qu'on enlève l'excès de peau de gauche vers la droite, si on tire vers le bas, tu gardes une taille fine à vie. Mais la liposuction, il faut plus surveiller par rapport à Toi, l'abdominoplastie. tu aurais fait quoi? Je pense que j'aurais fait une liposuction parce que si on met ma taille trop fine, tu vois, j'ai déjà de grosses t'as de fesses. Oui, ça va ressortir. Hein. Voilà, non, je veux bien qu'on enlève la cellulite pour moi. Hein? Oui. Voilà, Exact. Si on enlevait ma cellulite et puis mon ventre, c'est parfait. Mais je ne mentirais pas que la douleur, par contre, je vais répondre. La Ça douleur. va, c'est vraiment la plus forte douleur. Là, je pose la question aux clientes qui ont déjà, même aux filles qui ont déjà enfanté. Apparemment, ce sont des contractions. Moi, pour ma part, je n'ai jamais enfanté, je ne peux pas. Donc voilà, moi, je trouve que c'est une rage de dents. Et les tatouages. Franchement, ça fait plus mal que ça. Parce qu'en réalité, lorsqu'on fait une chirurgie esthétique, vu que nous sommes sous antidouleur, on est plutôt courbaturé comme une grande séance de sport ou bien comme si on avait la fièvre. C'est ça, tout. voilà. En fait, Faut les être sincère. filles, quand j'organise, les médicaments sont compris. On peut même avoir droit à une pompe à base de morphine qui permet de lutter contre la douleur. Donc les filles, elles sont très à l'aise après. Elles n'ont pas plus mal que ça quand même. Alors, vous m'avez appris quelque chose parce que moi, je confondais, je comprenais pas en ce que liposuction, donc c'est pour retirer la graisse. Moi, j'ai juste un petit peu de ventre, mais je sais qu'aucun chirurgien Ici, non. On peut t'emmener avec nous. Oui, c'est-à-dire, ils vont me regarder, ils vont me dire, va faire du sport. Je sais très ouais, bien que ici, ça, là, je peux maigrir, hein, c'est que si je suis fainéante. Mais je me dis, il y a BBL, je vois des filles qui ont des BBL, je suis perdue. BBL, c'est les fesses. C'est les fesses. C'est que les fesses. Exactement. BBL, c'est que les fesses. Voilà, c'est le D'accord. fait de transférer le bon gras au niveau des fesses. D'accord. Exact. Abdominoplastie. Donc, j'ai vu une fille avec la cicatrice en bas du ventre comme une césarienne. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a tiré son ventre. Avant Oui. ça, c'est le replacement musculaire. C'est-à-dire que c'est souvent les femmes qui ont enfanté qui ont droit à cette chirurgie. Donc, c'est une chirurgie réparatrice qui permet vraiment de replacer les muscles. Et puis, on enlève le surplus cutané, donc l'excès de peau. Et la graisse qu'elle avait, j'ai vu qu'on On a enlève mis aussi la graisse, on bien a mis dans ses évidemment. fesses. Oui. Voilà, Ok. c'est ça. Est-ce que c'est remboursé par la sécurité Pas sociale? du tout. Alors, oui, je viens entre deux. En tout cas, pas à ce domaine. Pas assez domaine. Ouais. Pour ne pas me perdre. Donc, BBL, liposuction. Oui. Abdominoplastie. Liposuction, retirer la graisse et remettre, si je veux, ailleurs. Oui. Et abdominoplastie. Donc, Voilà. c'est les trois trucs. Et il y a un quatrième que j'ai vu.
360 ou bien le V? Je sais La pas. lipo 360, 360. c'est-à-dire c'est le contour, le dos, affinement de la taille et la liposuction du ventre. Alors, qu'est-ce que les filles font quand elles ont le ventre super plat, que ça fait un creux et qu'elles ont le V carrément? Ah, là, elles ont le marquage abdominal. Exactement. Marquage abdominal. C'est souvent la liposuction au visor. C'est parce que tu avais fait, Taylor? Oui, C'était bien ça, exactement. parce C'était que- bien ça. Voilà, tu t'es bien dessiné comme Exact. quelqu'un qui fait Oui, beaucoup. 450 abdos par jour. Exactement. Et je l'ai toujours. Ok, d'accord. Oui. Et donc ça, c'est quelque chose qui part pas comme ça. Non, ça part pas comme ça. C'est ça qui est part bien. pas Avec comme ça. l'alimentation, comme je le dis souvent. Moi, de toute façon, si on fait du sport derrière, c'est sûr que le résultat il sera meilleur. Si on prend une fille qui fait de la chirurgie et qui fait du sport derrière, elle aura toujours un meilleur résultat que celle qui n'en fera pas. Alors, comme moi. Ma question, c'est pour une femme c'est bien. en surpoids. Est-ce que tu as déjà aidé une femme qui est vraiment en surpoids? Parce que Oui. c'est pas pareil. J'ai l'impression que tu aides beaucoup les femmes de notre corpulence. Oui. As-tu déjà aidé une femme en surpoids? Parce qu'elle, il faudrait carrément faire peut-être un régime. Oui. Après, oui, c'est sûr. reconstruire carrément tout. De toute façon, avant tout départ, il y a un bilan qui doit être fait. Donc, il y a aussi le calcul de l'indice de masse corporelle. Ça veut dire avec la taille, le poids et son âge, on peut savoir, voilà. En fait, à ce domaine, il ne faut pas dépasser 36. Dès lors que la patiente elle dépasse 36, ça veut dire qu'elle doit perdre du poids. Oui, Donc, mais en poids, as-tu déjà eu des femmes fortes? oui, ah oui, oui, oui. Ok. Donc, je peux t'envoyer en photo. Donc, il y a aussi des femmes en surpoids qui, elles aussi, ont envie d'avoir droit à la chirurgie. Mais elles doivent perdre du poids. Mais elles doivent faire beaucoup. Elles ont les seins, elles ont les bras qui Oui. pendent, elles ont... Là, c'est dans ce dur. cas, on fait en 2 fois. Il y a des Ah patients oui. qui partent 2 fois. Elles partent dans un premier temps, elles font la lipo, l'abdominoplastie. Et après, elles reviennent, on fait les bras, les cuisses, les seins. Ça dépend de leur demande. Alors moi, je peux comprendre qu'effectivement, qu'il y a des femmes qui en ont besoin. Il y a des femmes qui n'ont pas de fesses. Elles sont nées comme ça, avec les fesses plates, donc je peux comprendre qu'elles aient besoin de fesses. Il y a des femmes, comme moi, qui n'ont pas de seins, mais moi, j'aime mes petits seins. Ils sont debout, j'ai pas allaité, donc merci Seigneur, c'est 9 C'est une magas, bonne chose. toujours. Et excuse-moi, désolée, j'ai pas dit. Et tu as des femmes qui sont vraiment, vraiment complexées. Quand elles vont à la Ah mer, oui. elles peuvent pas mettre Elles de peuvent maillot pas. string. Elles Ah sont... oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui doutent d'elles pour rien. Je connais des femmes qui sont déjà Ah oui. bien sans Ah oui, chirurgie. ça, C'est c'est pour vrai. ça que je fais ce travail, parce que de les voir après la chirurgie, elles sont méconnaissables. La chirurgie permet vraiment aux femmes de reprendre confiance en elles et elles sont beaucoup plus épanouies après. Donc, moi, je dis que c'est une bonne chose qu'elles le fassent. En fait, je pense que aussi, le problème aussi de la société, c'est tout est relatif. Il y a des femmes, tu sais, comme tu disais tout à l'heure là, Jess, il y a des femmes qui complexent pour rien. Parce que malheureusement, des fois, si dans un entourage où tu as du monde qui te complexe, qui méprise un peu ton physique, tu as ton mari aussi qui te fait des reproches parce qu'il voit la plus belle femme dans la rue avec une taille fine. Des fois, c'est ça qui fait que beaucoup de femmes perdent confiance en elles. Mais j'avoue que ça ne nécessite pas forcément de faire la chirurgie esthétique. Voilà. Donc, j'estime en fait que chaque chose est propre à tout chacun. C'est un choix personnel. Exactement. Voilà. Alors, moi, j'ai remarqué que, bon, après, c'est mon constat, hein, peut-être que vous n'êtes pas toutes dans le cas, Oui. mais la plupart des femmes qui ont fait de la chirurgie esthétique, ça leur permet d'avoir un regain, justement, en confiance. Ah oui. Pourquoi, Ah oui. pourquoi elles ressentent le besoin de se montrer ou de porter peut-être des tenues un petit peu plus aguicheuses? Ah, cette question, c'est pour Taylor. Ah oui, non, j'aime beaucoup la Je ne- question. Je parce ne que- vise personne. Non, mais j'aime beaucoup. C'est une Jess, généralité, c'est une réalité. tu n'as pas Oui, tort. elle n'a pas Pourquoi? tort. Pourquoi? Sincèrement, tu as totalement raison, tu as tout dit, j'aime trop ta question. Parce que j'étais plus jeune, lors de ma première émission avec Jessica, je déteste me voir ainsi. Après, c'est vrai que j'étais plus jeune, plus fugueuse. Franchement, je voulais plaire à tout le monde et à tout et n'importe qui. C'est vrai que c'était l'insouciance. J'avais 25 ans, aujourd'hui j'ai 33 ans. J'estime que sincèrement, une femme peut être classe, couverte, avec de très belles courbes. Alors d'aujourd'hui, je vais être très contradictoire avec certaines choses que certaines personnes voient sur mes réseaux. Une femme trop souvent nue, je trouve ça vraiment vulgaire, d'accord? Je serais souvent sexy en maillot de bain, mais je refuse que ma chair soit à l'extérieur lors de soirées ou lors, on va dire, même dans une promenade banale avec mon compagnon. Mais c'est vrai, tu as tout dit. Mais c'est Vraiment, que- parce que moi-même, ça me sidère. Parce que l'image de la femme est un peu dégradée à ce niveau-là. Après, c'est Alors, mon point de vue. j'ai posé la question à une copine qui est refaite aussi, mais j'ai compris. En fait, c'est parce que comme elle était tellement complexée avant, le fait maintenant qu'elle Qu'elle soit qu'elle bien. soit comme ça,
Elle a fait toute sa garde-robe et quand elle s'habille, elle peut pas s'empêcher de mettre des Mais trucs. elle a raison, super elle a raison, moulants. elle a Elle a raison. fait sa chirurgie, elle est bien. Je elle ne a dis le pas droit. qu'il ne faille pas s'habiller pour se montrer. Oui, mais il y a de pourquoi celles qui sont dans il faut, l'excès. Voilà, Ça vraiment. dépend. Oui. Il y a des gens qui aiment bien. En fait, Comme on dit, chaque C'est, tête, chaque esprit, il y a voilà, de c'est ça. sel. Oui, mais Voilà. je comprends ce qu'elle veut dire. Parce que sincèrement, moi, avec le recul que je prends, avec le recul de l'âge et de la maturité, j'estime que si on fait de la chirurgie esthétique, c'est pas pour les autres, on le fait pour soi. Voilà. Tu es Et sûre que c'est vrai. pour soi? Oui, c'est pour soi. Je peux te l'assurer parce que moi, j'étais très complexée. Je Oui, vais pas peut-être mentir. toi, mais est-ce que tu penses que toutes les Oui, femmes font de non, la pas après, il y a un toutes les phénomène personnes. de société. Il y a- hein. oui, Il y a c'est- aussi l'effet de mode. Avant, pour pouvoir faire la chirurgie, il fallait gagner très correctement sa vie. Maintenant, les prix sont très abordables. Donc, monsieur et madame tout le monde peuvent se le permettre. Quels sont les regards lorsqu'on est refaite? Par exemple, Taylor, comment tu sens que les pour femmes ma te part, regardent et les sincèrement, hommes? sincèrement, pour les femmes. Donc la problématique, c'est que je ne suis pas une femme très appréciée. D'une première, je l'assume pleinement, je suis une femme transgenre qui a un niveau de vie quand même assez raisonnable et très bien d'ailleurs. Et déjà, entre femmes, je dis vraie femme, je peux utiliser ce terme-là parce que je sais que beaucoup ne vont pas aimer ce terme-là, le dit vraie femme. Il y a déjà une jalousie, une compétition entre elles. Donc voir une femme trans s'ajouter dans le monde de la femme qui réussit là où beaucoup de femmes n'ont pas réussi, donc ça dérange. Donc sincèrement, moi, j'ai plus un regard de mépris de beaucoup de femmes par jalousie et beaucoup de regards très avantageux au niveau des hommes. Mais est-ce que tu te la joues? Et tu Non, aimes je ça. me lâche pas. En contre, la chose que j'ai, sincèrement, mes proches amis, mais même mes parents le savent très bien, que cela ne me fait rien du tout. Beaucoup de mes copines me posent souvent la question: ah oui, ça ne te fait pas grand-chose que les hommes soient autant derrière toi ou que les femmes même te draguent, parce que je me fais draguer aussi par des femmes. Il y a des femmes qui sont attirées par les femmes. Oui. Donc voilà, et c'est ça ne me fait rien du tout. Ça ne m'impressionne pas. Je suis habituée à ce personnage que je suis aujourd'hui. Donc ça ne Mais est-ce que m'impressionne vous- pas. Est-ce que vous ne dites pas que les femmes... Là, on est dans une consommation. Vous savez que les hommes adorent consommer. C'est à cause Maintenant, d'eux qu'il y a- aussi. oui, mais Ah oui, évidemment, mais parce il que faut les dire hommes ça peuvent aussi. complexer. T'imagines un homme, il voit tout le temps maintenant, beaucoup de femmes sont refaites. Maintenant, on ne sait plus qui est. Il faut bien regarder les fesses de la femme. Parce qu'il y en a qui c'est tellement bien fait que tu ne Oui. vois pas. Mais il y a des femmes, peut-être que toi, tu n'as jamais conseillé en mal, mais il y a des femmes, je ne sais pas qui les conseille, elles mettent trop. Oui. Et quand elles mettent trop, ça se voit et c'est Ça, pas c'est joli. pas Ça joli. fait comme un cœur posé sur de Tikachi. Exact. Tu vois? Donc, parfois, c'est pas Ouais. bien fait. Mais parfois, qu'il y a des hommes qui sont attirés par ce genre de femmes. Voilà. En fait, et toi, tu as une femme chez toi qui est simple, qui est pleine de cellulite, qui a un gros ventre, qui est ceci, qui est cela. Donc, ça peut complexer aussi la femme. Donc, est-ce que tu ne penses pas que à avoir maintenant dans cette société en 2024 beaucoup de femmes refaites, ça peut pousser aussi à certaines femmes qui ne sont pas bien dans leur corps à aussi se à le refaire. faire. Ils ont fait un- Ça arrive aussi, effectivement. Il y en a qui franchissent le pas de la chirurgie juste parce que c'est un phénomène de mode ou X ou Y de leur entourage ont eu recours à la chirurgie. C'est pour ça que j'ai demandé à Taylor, est-ce que lorsqu'elle marche, est-ce qu'elle sent parfois des regards même d'envie? Parce qu'il peut y avoir des femmes qui te regardent. Pas en mal, il peut y avoir des femmes qui te regardent. Je en ne mode- mentirai pas dessus. J'ai des femmes qui me motivent énormément, qui me soutiennent aussi, qui sont bienveillantes. Qui te demandent aussi des Exactement. conseils. Mais je ne le dirai pas assez. Encore une fois, le mépris sort toujours de la bouche du faible. Donc, quelqu'un, entre guillemets, qui est bien dans sa tête, bien dans sa peau, même si elle a des complexes physiques, ne va pas forcément t'envier, ne va pas te mépriser. Les personnes qui médisent les autres, ce sont des personnes, pour moi, qui sont vides d'esprit et qui sont à un niveau, entre guillemets, c'est pas méchant, moi je le répète, je vais être dur dans mes propos, mais qui ont un niveau social, des fois, un peu bas. Parce que le jugement vient souvent des personnes Faible. très faible. Très faible. Parce que si tu es une personne qui est bien dans ta vie, bien dans ta peau, tu ne complexes pas en voyant une personne comme moi. Tu n'as pas ni l'envie ni le désir de mépriser la personne qui est en face de toi. Moi, j'aime toutes les femmes. Avec toute leur morphologie. Surtout qu'on sait pas comment elle a C'est su sûrement. faire. Voilà. Qui me dit que je vais faire et que je vais Exactement. pas être en mode qui m'a envoyé, j'ai Non, mal. de toute façon, il n'y a pas de chirurgie sans douleur. Il n'y a pas de chirurgie sans Il y a douleur. pas Mais de je m'en chirurgie dirais sans pas douleur. seulement les filles, la douleur n'est pas. Non, c'est C'est mentir. supportable. C'est très Qu'est-ce qui fait le supportable. plus supportable. mal? Les seins, le ventre ou les fesses? J'ai tout aimé. Ça fait trop bizarre. Non, sincèrement, j'ai J'ai trop aimé. Hein. aimé toutes mes douleurs. Seins, entre Ça jambes, dépend. En fait, il y a des gens qui gèrent bien la douleur. C'est-à-dire, elles vont vivre la chirurgie sans vraiment se plaindre. Et puis, il y a d'autres qui sont auront douillettes. besoin d'antidouleurs plus fortement dosés que ceux qu'on va leur prescrire. Non, en même Ça temps, dépend. j'ai envie de dire que quelqu'un qui va faire une chirurgie pour une motivation qui est
concrète et réelle. Excusez-moi si je froisse les gens. Concrète et réelle. Oui. Tu as été faire une chirurgie pour une raison concrète et réelle. Mais bon, oui, ça Tu c'est comprends? vrai. Oui. Concrète et réelle. On sait pourquoi. Oui. Tu es... Celles qui le font parce que ma copinosse a mis des fesses ou des tétés. Je suis Tu d'accord vas avec pleurer. elle. Exact. Alors Ouais, que quand toi, tu sais que tu as eu 5 enfants et que Exact. comme tu es trop mince, parce qu'ici, on va te dire non, qu'on ne fait pas la chirurgie parce que pour la France, tu es trop mince, mais pour Saint-Domingue, c'est bon. Voilà. Tu sais que tu es motivé, tu sais pourquoi tu vas faire ta chirurgie. C'est clair. Donc, tu ne vas pas sentir la douleur comme la personne qui va pour faire la belle. Exact. C'est sûr, ça a très bien dit. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, oui, parce T'as très bien que dit. comme tu as tellement envie, tu vas Et puis, prendre sur toi. je n'aime pas que les femmes prennent l'exemple, j'ai un exemple bête, hein, sur moi en disant, ah ouais, tu l'as fait de la chirurgie, je vais faire un exemple tout bête. Hein. Moi, je suis superficielle. Moi, c'est mon style, je suis très superficielle. Mais par contre, j'ai un très grand cœur, donc ça n'a rien à voir. Mais sincèrement, j'estime, comme tu disais, il ne faut pas suivre une mode. C'est parce que ma copine a fait que je vais faire. Moi, j'aime beaucoup le style des femmes américaines. Tu sais, le style très Cardi B, les femmes de joueurs de basketball. J'aime trop ce style-là. Mais il ne faut pas se faire pour faire. Parce que la chirurgie, comme je dis, est propre à tout un chacun. Comme le style vestimentaire, comme la façon de se tenir. Et je refuse qu'une femme soit complexée en me voyant. Parce que mon histoire vraiment derrière est C'est très ça. grande et très Tu as longue. ton histoire. Voilà, exactement. Et moi j'aime histoire. sincèrement, toutes les femmes sont belles, il faut qu'elles s'assument, mais je ne mentirai pas que la chirurgie permet d'avoir un gain de confiance en soi. Voilà. C'est ce que je dis. Franchement, je ne vais pas être hypocrite dessus, parce qu'il y a beaucoup de filles, des fois, elles sont nues, elles se sentent complexées face à leur compagnon. Après une grossesse, on a le ventre qui retombe, on a peut-être les seins qui retombent. Il y a des celles, par contre, qui assument les seins qui tombent. Mais si ça peut apporter un peu de joie, un peu de bonheur dans une relation, même pour ta propre personne, ça fait du bien. Mais la chose qui est aussi très difficile, c'est que beaucoup de femmes antillaises détestent entendre la critique. Des fois, monsieur dit chérie, j'ai envie que tu changes un peu, que tu fasses un peu de sport, j'aurais bien m'aider pour la chirurgie. Il y a de celles qui te sortent en rétorquant ah, au connaître comme ça, je sais pas, c'était patata. Alors que non, si ton compagnon te le propose, c'est qu'elle a envie d'avoir sa chérie. Il y a des Faut hommes faire des qui offrent compromis la aussi. chirurgie Comment aussi, faire hein. des Il y a voilà. des hommes qui offrent la chirurgie à leur Par contre, compagne. Christian, j'aurais aimé savoir la tranche d'âge des personnes Donc- qui viennent te voir. Donc moi, j'organise pour les filles ou les hommes à partir de 25 ans. Au-dessous, je ne prends pas. Voilà. Ok. À partir de 25 Parce ans. que je vois quand même certaines femmes, elles n'ont même pas encore d'enfants, elles ont 22 ans, elles sont déjà opérées. Non, c'est trop jeune. vrai? C'est trop jeune. oui, Ouais, c'est ah, trop je jeune. connais. C'est trop. Il y a une en Martinique, ah oui, elle a moins de 25 ans. C'est trop Ah, jeune. non, c'est sûr que c'est à trop partir jeune. de 25. Après, les personnes qui viennent vers moi, c'est surtout des personnes qui ont déjà enfanté et qui ne veulent pas spécialement avoir d'autres enfants. Ok. Moi, je dis il est préférable d'enfanter et après d'opter pour la chirurgie. oui, c'est ça que je venais de C'était une demander. question. L'idéal, ça serait ça. Exact. Est-ce que quand on a fait une chirurgie et qu'ensuite on veut enfanter, est-ce que ça bousille pas tout au final? Non, après, une patiente qui a eu recours à la chirurgie et qui après elle a enfanté, elle récupère son entreplat beaucoup plus rapidement. Donc c'est après elles repartent quand même puisqu'elles sont tellement habituées à une silhouette au top qu'elles repartent pour à nouveau faire une lipo. Donc, vaut mieux éviter en gros. Vaut mieux éviter, vaut mieux enfanter et après. Financièrement, c'est pour tous les portefeuilles ou non? Je vais donner un exemple basique. Une patiente qui fait une lipo 360, comme on a dit tout à l'heure là, donc ça veut dire la liposuction du dos, affinement de la taille, liposuction du ventre et le transfert de graisse au niveau des fesses, avec les 10 jours en pension complète en République dominicaine, les médicaments, la gaine. Elles ont aussi un chauffeur à leur disposition sur les 10 jours. Elles ont une infirmière avec elles le jour de l'intervention pendant 24 heures. Elles ont, voilà. Donc tout est organisé. On va dire 4300 pour tout ça, pour ce package. Sans l'avion, bien sûr. Non, voilà, sans l'avion. En fait, le billet d'avion reste toujours à la charge de la Avec des patiente. possibilités de paiement, évidemment. Malheureusement, non, parce Le billet que... d'avion? Non, pour le billet d'avion, elles peuvent payer en Oui, plusieurs plusieurs fois fois. si elles veulent. Mais pour la chirurgie, non, puisque c'est un pays étranger, donc elles sont obligées de payer en une fois. Est-ce que tu sais que le montant que tu m'as dit, c'est l'équivalent d'une seule chose En que je peux Martinique. faire en Martinique? Mais voilà. Exactement. Ça, J'aime- c'est- je voulais pas dire ça, mais tu l'as dit. Oui, oui. Pour moi, personnellement, si je fais une liposuction ici, Oui. Qui va faire pour toi? Déjà. Déjà, Déjà. Voilà, faut le dire. Déjà. Parce que voilà, c'est Personne. une réglementation. On va faire ça. déjà, importante. ce serait ça. 5000. OK? Exact. Après, je ne connais pas vraiment les prix d'ici, mais quand les patients Oui, 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 je me suis renseignée, ne elles serait-ce ont que- déjà un Et devis tu d'ici. sais, pour l'attente, parce que pour faire cette émission, je m'étais déjà inscrite pour un devis.
Ok. Non, tu Ça parles fait- avec non, nous. mais ça fait 8 mois que j'attends pour le devis. C'est-à-dire que la liste, C'est long. la liste est longue. Ça fait 8 mois que j'attends pour le devis. Juste une pour consultation. une consultation, j'en ai d'accord. au mois de septembre. Tu comprends? Donc 8 mois pour un devis. Donc imagine après pour l'opération. C'est comme ça. En fait, la chirurgie esthétique aux Antilles est réservée à une élite très, très, très élevée dans la société martiniquaise antillaise. Alors qu'à Saint-Domingue, que j'aime bien, certaines classes moyennes et l'élite aussi peuvent accéder à ce portefeuille. Nos clients, qui veut dire que c'est pas trop cher, c'est pas très excessif. Mais c'est vrai qu'ici, 5 000 € pour des prothèses mammaires, je refuse. Avec 5 000 Les prothèses t'ont €. fait combien? À Saint-Domingue, ma première intervention m'a fait 5 000. Sein, liposuction des bras, tour de taille, entre cuisses et fessiers. Mais pourquoi tu as fait une deuxième fois? J'ai fait une deuxième fois parce que j'avais pris du poids. Non, mais la taille de tes seins ne te convenait pas? Non. Donc on devient accro. Par contre, à cause, je suis superficielle. Donc je l'assume. C'est une drogue, hein? Non. C'est comme les tatouages après. Non, c'est que moi je suis superficielle. Je ne Là, mentirai pas. tu fais quel bonnet? Je fais un bonnet, un 105G. Ok. Et avant, tu faisais du? Du 105D. Et après, tu vas faire combien? Non, là c'est bon. là, c'est fini. Ah non. Là, sûr, ça va avec ma c'est taille, sûr. oui, ça va avec ma Donc là, tu morphologie. touches plus rien, tu fais rien. Non, du plus tout. rien. Pas de lipo, tu vas rien faire. Non, encore. rien faire. Du sport. Non, Après, elle fait rien. beaucoup de sport, c'est ça l'avantage. Quel C'est sport? long. C'est quoi? Beaucoup du de squat? musculation, énormément Voilà. de musculation. Donc Tu je lèves, travaille. tu poses du poids, tout? Oui, exactement. Donc je travaille énormément mon dos, ma taille, mon fessier. Donc voilà, et surtout mes cuisses. Est-ce que vous, je dis vous, je ne sais pas. Tu peux me tutoyer. Est-ce que, quand je dis vous, D'accord, ok. est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez qui sont partis, mais sur les réseaux, par exemple, la personne a dit no pain, no gain. On ne donne pas de nom ici, ma soeur. Je préfère vraiment pas répondre à ça. On va pas donner de nom parce qu'on les connaît trop. hein. Non, je préfère Tous les pas répondre à ça. influenceurs, Je veux pas de nom. Après, il y a des gens qui Je veux n'assument pas pas. de Il y a des gens qui Ah, il y en a n'assument pas. tellement. Je ne veux pas de nom, je veux C'est- juste savoir si ça arrive. Oui, ça arrive Ça arrive. souvent, Mais pourquoi régulièrement. les filles n'assument Parce pas? que, je prends l'exemple. Il y a beaucoup qui n'assument Qui pas. n'assument pas. Je prends l'exemple. Déjà, lorsque tu dis que tu as fait de la chirurgie esthétique, tu as un autre regard. Pourquoi? Moi, pour ma part, je t'explique, Jess, tu vas comprendre tout de suite. Pour ma part, on ne m'attaque pas sur ma chirurgie parce que je suis quelqu'un qui m'assume et rien ne m'ébranle. Aucune parole négative ne peut m'ébranler. Mais une femme qui aime la discrétion et qu'on apprend qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, elle sera tout de suite méprisée par les autres. Voilà. Moi, le mépris des gens ne m'atteint, mais vraiment pas. Moi, je connais une, pardon Seigneur, je connais une, je sais pas pourquoi elle veut pas dire aux gens Oui, qu'elle c'est a triste. fait. Donc C'est elle très se souvent. tue à la salle de sport et Oui, puis quand il y en on a la complimente, beaucoup. les gens vont dire ah ouais moi aussi je fais du sport. Le sport Et il ce est qui comme est ça, mais dommage, pourquoi tu dis c'est pas que t'as fait dommage. quelque chose. Ce qui est dommage, eh ben, tu sais, ce qui a choqué, ce sont ces femmes-là qui complexent plus les femmes, en règle générale, que les femmes comme nous qui assument. Oui, parce que tu dis tout de suite, Non, donc tu je vas dis pas tout de du suite, il n'y a rêve. même pas que ça, c'est qu'en fait, malheureusement, monsieur va avoir cette jeune fille en salle de sport, eh ben, elle n'a pas fait de chirurgie, au reste, elle est bien. Donc toi, tu vas te tuer à la salle en pensant que c'est du naturel, alors que c'est pas du naturel. Et nous savons toutes, Chrisland, car oui, que avec le sport, on n'a pas un fessier large. Avec le sport, on n'a pas des seins debout. On n'a pas la taille. On ne vend pas du rêve aux gens. Et ce genre de n'a pas filles-là la taille vendent du précise. Sauf si on Si. est déjà... naturellement. Tu Oui, sais, naturellement. alors, le sport, mais après combien d'années? Tu peux faire du Ah sport oui, et avoir ça un prend V, du mais temps. après combien d'années pour Arrête, avoir une oui, tablette? Tandis c'est que clair. le ventre fait, ce n'est pas une tablette de chocolat, c'est un ventre Oui, tout petit. il est- Exact. Petite taille coupée comme ça. Moi, donc c'est je facile n'ai à rien voir. contre le sport, mais par exemple, une patiente qui a eu des enfants ou qui a une diastasie, c'est-à-dire qu'elle a un relâchement des muscles, il n'y a que la chirurgie réparatrice Oui. qui l'aidera à retrouver son ventre plat. Le sport ne peut pas solutionner Moi, j'aime les ce femmes problème. comme pas ça. la Oui. peau morte. Non, Voilà. exact, ça gomme pas du tout. Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est ça que j'avais pas compris lorsque j'étais avec Jess, j'avais fait ma première émission avec Jess, que les gens se sentaient attaqués sur ce sujet-là. Moi, je déteste vendre du rêve aux gens. Sincèrement, il faut être réaliste. Moi, j'aime énormément la musculation, donc j'en fais en salle, donc moi, comme je dis, c'est propre à moi-même. Mais je vais pas faire quoi une femme qui a un tablier, fait du sport comme beaucoup d'hommes font quoi en salle de sport, fait du sport, ton ventre va remonter, ton ventre sera plat. Ce n'est pas vrai du tout. Seule la chirurgie esthétique qui aide à être bien. Pareil pour les femmes qui se disent je me coupe les cheveux à 60 ans, je vais faire jeune. Non ma chérie, la coupe ne rajeunit pas, c'est les crèmes anti-rides, le botox, l'acide hyaluronique et le lifting. C'est tout. Voilà. Je ne vends pas du rêve aux gens. En parlant de ça, justement, on parle beaucoup de chirurgie corporelle, les fesses, les seins, Oui. tout ça. Du coup, est-ce qu'on entend toujours parler d'autres chirurgies esthétiques, le nez, Le visage, les lèvres je ne peux pas le faire. Ah oui, oui. j'ai des
En fait, l'acide, ce que j'ai vu maintenant qu'on Des pique, injections, oui, sous les yeux. Ça, ils le font pour les sillons nasogéniens, le front. Ils le font. Après, on fait aussi le lifting du visage. Donc, j'ai eu des patientes qui ont eu Un recours. petit doublement. Mais toi, doublement tu te vois pas te spécialiser parce que tu sais que c'est très demandé, peut-être pas en Martinique encore, mais en métropole et ailleurs, j'ai vu qu'ils font beaucoup de piqûres à l'acide parce que ça oui, mais permet. à Saint-Domingue, ils parce le que nous font sommes beaucoup beaucoup, cernés ici. Ah ou oui, bien beaucoup. les poches d'eau, tu vois. Exact. Voilà. Oui, on le fait. Hein. J'organise aussi pour des patients qui veulent aussi faire le visage. Je fais une parenthèse sur les hommes vite fait parce qu'il me reste qu'une minute. Tu as dit aussi que les hommes, que tu accompagnes les hommes, c'est bien de le dire parce qu'effectivement, aux Antilles, nous avons beaucoup d'hommes avec C'est un vrai. bon petit boudin et que certains ont du mal à perdre À le perdre. ventre. Donc, ce serait bien aussi que les hommes puissent penser En aussi fait, à faire oui. des liposuctions. C'est ça. En fait, les patients que j'ai eus, c'est des personnes qui sont parties en couple. Ça veut dire que la femme, elle a voulu faire sa chirurgie et elle a aussi parlé de ça à son mari qui s'est dit, ben pourquoi pas. J'ai pas encore eu d'homme seul. Mais ça se développe quand même. Les hommes aussi comprennent qu'il faut aussi qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils ne gardent pas ce bide. Exact. qu'ils ont. En tout cas, je tiens à te dire, tu ne savais pas encore, mais on fera une émission qui s'appelle Libre Antenne sur la chirurgie avec d'autres personnes et tu es bien la bienvenue parce que mais c'est super. on a C'est trop avec de plaisir. questions. C'est avec plaisir. C'est trop court et puis les autres chroniqueurs ont des questions à te poser. Donc, on n'a pas D'accord. fait de jalousie, on est obligé de faire une autre émission qui C'est durera ça. 1h30. 1h30. Donc, ah oui, ce sera le soir. Donc, je dis rendez-vous, Ok. téléspectateurs, suivez-nous bientôt. Et si vous voulez les coordonnées de Chrisland, contactez-moi sur Jessica Chocolat 972. À bientôt. À bientôt. Ok, bye bye. Parce qu'en fait, Shut up, 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 shut up,